ma chérie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici Anna, votre soeur et amie youtubeuse préférée. Donc aujourd'hui, cette vidéo est particulière. Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui s'est déjà posé la question de savoir c'est quoi le secret des femmes coréennes, c'est-à-dire les femmes asiatiques là, pour avoir une peau éclatante, une belle peau, la peau de bébé, une peau en verre. Mes chéries, j'ai trouvé le secret des asiatiques. Restez connectés. Pour celles qui le sauraient, j'ai une marque de produits cosmétiques maintenant. Et quand je prends des classes de cosmétiques j'ai pris des classes et je continue de prendre des classes pour faire mes produits. Et donc, dans ma classe que je prenais, il y a une femme asiatique, une coréenne, qui avait 62 ans, mais avec une peau vraiment éclatante, une très belle peau. Donc, elle prenait les classes pour faire sortir sa marque de produits, mais en Corée. Donc, elle a voyagé ici aux États-Unis pour apprendre à faire ses produits qu'elle va vendre en Corée. Et donc, elle nous a partagé beaucoup de secrets. Elle nous a donné les secrets des 10 étapes de routine à la coréenne, mes chéris. J'ai essayé ça 1 à 2 fois. J'ai été bluffée. Je vais vous donner mes impressions à la fin de la vidéo sur cette routine. Mais maintenant, je vais vous présenter comment elles font ces routines pour avoir une peau aussi délicate et belle. La première étape de leur routine, c'est de faire ce qu'elles appellent le double cleansing, c'est-à-dire qu'elles nettoient leur visage 2 fois. La première des choses qu'elles font, elles nettoient avec de l'huile. Généralement, surtout qu'elles ont le make-up, elles disent que l'huile vraiment break down, c'est-à-dire ça break, ça casse les barrières et tout ça fait melt, comme on dit melt en français. Ça fait fondre tout le make-up et donc c'est facile pour enlever. Donc elles nettoient d'abord leur visage avec de l'huile et ensuite elles font suivre avec comment on appelle ça, un savon ou un cleanser. Une fois que je fais le soin à l'huile, maintenant je viens enlever avec quelque chose de moussant et j'utilise ce savon là qui est de ma marque Beautiness. Et donc ce savon là est fait de, comment on appelle ça, de flocons d'avoine et de flocons d'avoine et de miel. Donc ça nettoie bien votre visage sans vraiment enlever l'hydratation de votre visage. Et après ça, c'est qu'elles font, elles utilisent, c'est là que ça commence à être compliqué. Après qu'elles lavent le visage, elles utilisent un gommage pour juste partir. Et le gommage, les 2 étapes qui suivent, le gommage et le masque, elles le font 2 fois dans la semaine parce que c'est des soins intensifs. Donc après ça, elles utilisent le gommage qui va aller dans leur pores et enlever tout ce qui a été construit, c'est-à-dire toutes les impuretés qui se sont accumulées pendant soit 1 semaine ou 2 semaines. Je nettoie mon visage à l'huile, ensuite je lave le visage, ensuite j'utilise le gommage et après le gommage j'utilise un masque. Vous pouvez utiliser les masques à l'argile, vous pouvez utiliser tous les masques que vous avez, mais c'est important de faire un gommage avant les masques parce que si vous utilisez le masque simple sur votre peau, le masque s'assoit sur la peau vraiment quand les pores sont pas dégagés, le masque ne rentre pas dans vos pores pour faire le travail. Mais quand vous faites un gommage, le gommage va dégager les pores de tout ce qui est impureté. Là quand vous mettez le masque va en profondeur et quand ça va en profondeur, ça fait le travail qui doit être fait. Donc là c'est vraiment, je comprends ça même je faisais même ça avant. Donc j'ai utilisé le gommage de ma marque qui est le gommage aux extraits de papaye et ensuite j'ai suivi d'un masque et là j'ai utilisé mon masque de citrouille. Voilà, j'ai utilisé mon masque de citrouille, ça je crois que c'est l'un de mes masques, mes masques favoris. Voilà, j'ai utilisé ça, j'ai laissé sur le visage, je laisse ça sur le visage entre 10 à 30 minutes. Généralement quand j'enlève ce masque là, mon visage est vraiment dégagé, vraiment smooth comme les fesses d'un bébé. Mais vous pouvez utiliser tout masque que vous avez chez vous. Alors, après qu'elles font leur gommage, elles utilisent une lotion tonifiante et la lotion tonifiante vient juste réajuster le pH de leur peau avant qu'elles utilisent tous les autres produits. Et les 2 lotions tonifiantes que je mets dans toutes mes routines, c'est les 2 là. C'est les produits que moi-même je vends dans ma boutique. Excusez-moi, je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de nos produits, mais je n'allais pas quand même aller payer des lotions tonifiantes de quelqu'un d'autre pour faire cette vidéo en tant que j'en produis. Donc, pardonnez, je vous demande pardon. Donc, ces 2 lotions tonifiantes, je les produis moi-même. Cette lotion tonifiante est faite à base de vitamine C, donc celle-là est vraiment agréable pour les peaux ternes qui ont juste besoin d'éclat. Ça, j'utilise pendant l'été quand la peau commence à ternir un peu. Et celui-là, c'est fait à base de vinaigre de cidre et d'aloe vera. Je vous en ai parlé des milliers et des milliers et des milliers de fois. J'aime celui-là parce qu'il est vraiment bien pour les peaux à tendance acnéique. Donc, j'alterne ces 2 là. Quand c'est le temps du mois où je sais que les boutons vont surgir, je n'utilise plus celui-là. Et les jours, tous les autres jours, je suis celui-là, la vitamine C. La vitamine C est top pour la peau. Donc quand je finis de nettoyer, maintenant, les Coréens utilisent ce qu'on appelle un sheet mask. C'est ce genre de truc là.
ce genre de masque. Celui-là, il m'a été envoyé par Octoly et par Patchology. J'avais fait une vidéo sur le masque que j'avais vraiment aimé. Mais comme je voulais faire cette vidéo, j'ai order quelques produits chez Octoly. Et celui-là m'a gentiment été envoyé. J'ai choisi cette marque-là parce que j'ai déjà de l'expérience avec eux et je les aime vraiment. Donc, les Coréens utilisent des sheet masks. C'est ce qu'on appelle les sheet masks. Il y en a des milliers et des milliers de... Il y en a des milliers, il y a des masques qui travaillent pour différents types de peau. Celui-là, quand je le mets sur le visage, je n'ai pas besoin de rincer le visage après. Donc, j'utilise celui-là, ce masque-là, je mets sur mon visage pour 30 minutes et j'enlève. Voilà. Et donc, après qu'elles utilisent le sheet mask, qu'elles laissent sur le visage, elles utilisent de l'essence. Bon, généralement, elles utilisent de l'essence et du sérum. Mais moi, je ne pourrais pas me prendre de l'essence. Donc, j'ai juste pris du sérum. Et ce sérum que je vais vous présenter, c'est celui de A Vitamine C que j'ai eu par... Ça vient de la marque Double Dare. Et j'ai eu ça à travers de Octoly. Et c'est fait de vitamine C, c'est ce qui est vraiment bien pour la peau. Surtout après l'âge de 18 ans. La peau a besoin de collagène, de vitamine C et autres pour se régénérer. Donc quand j'utilise ça maintenant, j'utilise quelque chose pour hydrater le visage. N'oubliez que vous avez la peau grasse, la peau sèche, la peau normale, vous avez toujours besoin d'hydrater votre visage parce que vous ne pouvez pas sortir de votre maison sans protéger la peau. Voilà. Et donc pour hydrater le visage, voilà ce que j'utilise. Et ça, j'utilise ça tout le temps. C'est ma lotion hydratante. Ça vient de ma marque aussi. C'est la lotion hydratante. C'est fait de l'huile de rosehip qui est l'huile d'églantier et de l'huile d'hibiscus. C'est ce qui est vraiment bien pour les peaux vieillissantes. L'huile d'églantier est vraiment bien pour les peaux vieillissantes. Ça rajeunit. L'huile d'hibiscus donne de l'éclat à la peau. Donc c'est ce que j'utilise pour hydrater ma peau en plus de tout ce que je viens de faire. Ok. Et la nuit, voilà ce qu'elle me dit. La nuit, j'utilise une huile parce que tout ce que vous venez de mettre là, vous avez lavé le visage, vous avez débouché les pores, vous avez mis les essences pour bien nourrir la peau. Maintenant, vous avez besoin de quelque chose qui va venir sceller tout ça dans la peau. Et donc, c'est là qu'on utilise l'huile. Elle m'a dit j'utilise toutes sortes d'huile. Et comme moi, j'avais déjà une huile dans ma boutique que je vendais, c'est cette huile-là que j'utilise, l'huile clarifiante que j'utilise la nuit pour sceller toute cette hydratation sur mon visage. Et cette huile-là, je l'utilise seulement la nuit parce que elle a des huiles essentielles de carotte, des huiles essentielles de turmeric et je ne conseillerais pas utiliser les huiles essentielles la journée à cause du soleil. Donc cette huile-là, j'ajoute seulement à ma routine que la nuit. Pendant la journée, elle m'a dit je peux utiliser toute huile que je veux, peut-être une huile simple végétale, peut-être l'huile de jojoba, l'huile de coco, mais moi l'huile la journée là, c'est pas trop moi. Donc cette étape-là est sur le côté. Une autre partie plus importante, c'est que les Coréennes n'oublient jamais. C'est pour ça qu'elles gardent leur peau sans hyperpigmentation, sans différentes couleurs et autres. Elles utilisent des protections solaires à chaque fois qu'elles sortent de la maison. Et la nouvelle, vous savez, moi aussi j'aime bien les protections solaires. Je vous ai déjà présenté plusieurs protections solaires, mais celle que j'utilise en ce moment, c'est celle de Clarins qui est là. Voilà à quoi ça ressemble. Ça m'a été aussi envoyé par Clarins à travers de Octoly, donc ça a été envoyé gratuitement. Et actuellement j'ai une liste d'environ 3 à 4 protections solaires que j'utilise. Je vais faire une vidéo pour mieux faire une review, comme ça vous aurez une idée comment choisir vos protections solaires. Mais les Coréennes ne manquent jamais la protection solaire parce qu'une fois que vous nettoyez la peau, vous mettez tous les nutriments dont vous avez besoin de protéger la peau parce que le soleil est notre pire ennemi. Maintenant, mes idées à la fin. Est-ce que c'est une routine que je peux adopter tous les jours? Je dirais oui, c'est vraiment agréable d'avoir tous ces produits-là, mais dépenser autant d'argent dans des produits, voilà. Ça, c'est un peu, je me trouve un peu sur la défensive par rapport à la dépense. Je me vois faire cette routine 2 à 3 fois dans la semaine en plus de ma routine normale. Et si vous voulez une vidéo sur ma routine de peau normale qui a beaucoup changé depuis que je fais moi-même mes produits à la maison, laissez en commentaire, je vais venir avec une vidéo détaillée sur tout ce que je fais sur ma peau. Mais je pense que pour les jours où vous voulez déstresser, vous voulez faire un semblant de spa chez vous à la maison, vous voulez régénérer votre peau, vous lui donner de l'amour et autres, ça vaut la peine, ça vaut le coup de faire ce genre de soins. Donc pour celles qui ont déjà utilisé cette étape routine de visage à 10 étapes, laissez-moi en commentaire comment vous faites, est-ce que vous aimez, quels sont les inconvénients. Mais moi, les fois où je l'ai fait, ça fait environ
2 semaines et 4 jours que j'adapte ça. Je fais ça, j'ai commencé à faire ça 2 fois dans la semaine. La deuxième semaine, j'ai fait ça 3 fois dans la semaine et cette semaine, je fais ça 4 fois dans la semaine. Donc pour moi, jusqu'à présent, ça va, j'aime bien, c'est vraiment relaxant. Après une longue journée de travail, c'est le temps que je prends pour moi, être dans la douche, à me pomper, à faire ce que j'ai à faire. Et j'aime bien, j'aime bien. Si vous faites du temps pour ce que vous voulez vraiment, vous pouvez faire du temps pour ces routines-là. Donc mes chéris, voilà ce que je vais vous présenter. En bonne soeur, en bonne amie, quand je découvre un secret, je viens vous montrer. Donc voilà. Je viens de vous montrer, dites-moi ce que vous pensez dans la barre de commentaires. Et encore, si vous voulez une routine détaillée que je fais, une routine peau un peu plus simple que celle-là, laissez en commentaire. Je vais venir avec une routine pour vous montrer ce que je suis sur ma peau, ce que je fais sur ma peau et autres. Donc mes chéris, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un pouce en l'air, ça m'encourage. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de me laisser un message. Même si ça me dit bonjour, laissez un commentaire et aussi de vous abonner. Donc je vous vois prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se voit à la prochaine. Bye bye!